Ça devient une bande d'habitués parce qu'ils doivent se retrouver. Ça. Bon, parce que pour l'instant, c'est sûr, c'est que essentiellement sur Paris, un peu sur Lyon. Mais bien sûr, il faut que ça fasse des petits et ça fait une vraie communauté. Mais est-ce qu'il a rencontré l'amour, lui? Il a retrouvé l'amour et qu'il attend un heureux événement dans les mois qui viennent. Bon. Voilà. On est rassurés alors. Et alors donc il continue à se pencher sur le sort des célibataires, bien que lui-même ayant retrouvé l'amour et étant c'est ça la solidarité, c'est ça. Voilà, on passe aux copains, quoi. Non, mais c'est plutôt sympa. Donc Joël, vous iriez? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez venir à Paris à l'occasion de... C'est quand le prochain, Luc? Vous aurez toutes les informations sur le site de Mille et une Vies et vous aurez les dates des prochains apéros. Très bien. Émilie, toi, tu vas nous parler d'applications d'un nouveau genre, là encore, qui pourrait être assez convaincante pour trouver l'amour. Oui, parce que souvent, les applications, j'imagine, vous en avez peut-être déjà testé quelques-unes, mais souvent, elles sont assez décevantes. Entre la réalité et puis la virtualité, souvent, il y a un grand fossé et on est souvent déçus. Et en l'occurrence, Gaël et Rodrigue, ça a marché du premier coup. Ou pas. Il va y avoir des énormes bonnes surprises. Mais voilà, des gens timides qui n'osent pas exprimer tout le potentiel Mathieu, c'est du vécu? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est du vécu, là. En tout cas, savoir jouer avec l'imaginaire, même avec le numérique, ça peut avoir de belles surprises. C'est vrai. Alors voilà, le constat qui a été fait, c'est que simplement, parfois, on fait une rencontre, on rencontre dans la vraie vie la personne qu'on a rencontrée virtuellement, et puis on se dit, ah oui, c'était pas vraiment ce que j'attendais. Et ça, c'est le constat qu'a fait une jeune femme. Je vais vous montrer sa photo. Elle s'appelle Jessica. Et alors, Jessica, c'est une Parisienne. Elle est arrivée petit à petit à la trentaine, célibataire, avec la petite pression sociale qui lui pèse sur les épaules et l'horloge biologique qui tourne chez nous, les femmes, parce que nous, on doit quand même faire face à ça. Et puis, alors, Jessica, elle s'est dit, moi, j'ai pas très envie quand même de mettre ma photo sur Internet. J'ai pas très envie d'écrire toute ma biographie pour me présenter, de faire étalage de qui je suis, de comment je vis et de ce que j'aime. Elle avait pas non plus envie que son entourage soit au courant que oui, elle était en quête de l'amour à la veille de ses 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je vais créer mon propre site internet en toute discrétion. Ça s'appelle Comme par hasard et c'est le premier site de rencontre sur Internet à l'aveugle. Donc, vous n'avez pas besoin de créer de profil. Vous n'avez pas besoin de mettre votre photo. Joël, alors. Ah oui. Pas besoin de chatter pendant 3 plombes avec la personne. Et au bout d'un certain temps, finalement, vous ne la rencontrez jamais parce que vous avez créé une relation totalement virtuelle. Vous avez parlé de toute votre vie à cette personne que vous n'avez jamais rencontrée, que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Donc là, c'est 100% gain de temps. Vous vous inscrivez et vous rencontrez peut-être la femme ou l'homme de votre vie. Alors, comment ça marche? Donc, on ne sait pas qui c'est, surprise. C'est une surprise. Alors, c'est là... on ne sait pas qui on rencontre, on ne choisit pas. Vous ne choisissez pas. C'est là toute la magie de la rencontre. C'est un algorithme qui choisit à votre place. C'est un peu triste quand même, parce qu'alors on est... Mais la vie n'est faite que on est complètement passif alors dans cette histoire. Alors vous êtes complètement passif, oui et non, parce que quand vous décidez de vous inscrire sur cette application, enfin sur ce site internet, c'est pas une application, c'est un site internet. Évidemment, vous parlez un peu de vous, mais vous parlez de vous de manière secrète, puisque ça ne va pas être affiché. Donc évidemment, vous détaillez votre taille, voilà tout ce qui est nécessaire à ce qu'on vous connaisse. Il y a un petit profil quand même. Ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, vos passions, et ensuite vous remplissez une fiche sur l'homme idéal ou la femme idéale. Est-ce que vous aimeriez, qu'il fasse la cuisine? Est-ce que vous aimeriez qu'il aime le surf? Qui joue au jokari, Voilà, qu'il ait des abdos. Moi, je suis très jokari. Je sais même pas ce que c'est le jokari, donc on en parlera tout à l'heure. Elle est trop jeune. Oui, bien sûr. Qu'il fasse de la poésie en alexandrin. Voilà, qu'il fasse de la poésie en alexandrin, voilà, que sais-je. Et à ce moment-là, alors ce qui est génial aussi, c'est que vous rentrez là où vous aimeriez le rencontrer. Alors, est-ce que c'est dans une ville? Est-ce que c'est dans un quartier? Est-ce que c'est dans un bar? Vous pouvez vous-même choisir le bar. Sous la douche? Non, pas sous la douche. Et là, vous cliquez. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, Non, mais ça me fait penser une anecdote d'un monsieur blablabla qui voulait une rencontre au sauna. Ah ben voilà, c'était pas idiot, Et alors? pas idiot. Et vous y êtes allé? Non, pas vous avez dit non, vous avez dit non. Mais alors, si vous aviez un lieu à choisir pour rencontrer quelqu'un, vous choisiriez quoi?
une maison de campagne avec un feu ouvert. Et une bonne bouteille de vin. Elle a très envie du feu ouvert, de la cheminée. La peau de bête devant la cheminée. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors donc le site peut le faire. Joël, le site peut le faire pour vous, puisqu'ensuite, l'algorithme se met en marche et le site prend rendez-vous pour vous, puisque vous avez au préalable aussi donné des disponibilités dans votre agenda. Cela dit, c'est marrant, c'est assez excitant. On ne sait pas qui on va rencontrer. Et là, vous allez rencontrer une personne à l'aveugle. Le site a été lancé le 14 février dernier. Le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, à la veille des 30 ans de Jessica. Donc, évidemment, Jessica a testé sa propre création. Donc, elle a fait son premier rendez-vous. Eh bien non, elle n'a pas rencontré l'amour. Mais en tout cas, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, elle m'a dit, au bout de 30 minutes, de toute façon, c'est pas la peine de booker toute votre soirée. Au bout de 30 minutes, vous savez tout de suite si c'est l'homme de votre vie ou pas, ou la femme de votre vie ou pas. Donc en fait, c'est pas du tout chronophage. Vous avez quand même quelqu'un avec qui vous avez potentiellement des accointances et des conversations à avoir, puisque vous avez quand même rentré des intérêts communs, des passions communes, donc vous allez avoir 30 minutes de conversation, ça va pas non plus être une souffrance. Et au bout de 30 minutes, vous pouvez partir ou vous pouvez prolonger l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? Ce que je pense, c'est que... Bon, le côté positif, c'est qu'après tout, lorsque deux personnes sont mises en présence, même de cette façon-là, par quelque chose qui ressemble un peu à un tirage au sort ou au hasard, ou en tout cas à un facteur complètement extérieur sur lequel ils n'ont pas de prise, ils peuvent se dire « Ah ben c'est le destin, alors on va aller voir ». Est-ce que ça plairait à Claude Lelouch, cette histoire? Mais alors, par contre, je l'appelle. une chose quand même que je voudrais dire, c'est que ce logiciel établit des liaisons selon des objectivités, des données objectives. Or, l'amour, c'est que du subjectif. Bah oui. Alors, en tout cas, ça préserve le romantisme. Joël, ça vous plairait ou pas? Mais moi, j'aime bien l'idée de pas de photos. Oui, déjà. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, pourquoi pas? Ouais, moi, je vous sens bien. Peut-être un peu joueuse, vous. Donc, oui, si, je suis. J'aime la découverte. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rencontres Alors, il y a une petite centaine de rendez-vous qui ont été organisés, puisque ça fait à peu près 2 mois que est-ce qu'il y a eu des couples qui se sont formés? En tout cas, il y a eu des messages qui ont été envoyés à Jessica, des messages de remerciement, des gens qui ont amorcé une relation, des gens qui ont amorcé puis terminé des relations. Donc c'est bien, en tout cas, c'est un moyen supplémentaire pour recréer du lien. C'est un moyen supplémentaire de créer de la rencontre à un moment quand même où ça reste compliqué quand on a 30 ans. Notre cercle d'amis se restreint. C'est difficile de rencontrer des nouvelles personnes si on travaille toujours dans les mêmes univers. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, parce que vous parlez des trentenaires, mais est-ce que des quinquas peuvent s'inscrire? Bien sûr, la rencontre est faite parce pour que tout le vous monde. parlez des difficultés des trentenaires, mais les quinquas, c'est pas mieux, hein, Joël? Non. Au contraire, ça aurait tendance à se refermer un petit peu. Donc, Émilie, tu as vraiment potassé le sujet, puisqu'il y a 2 autres applis intéressantes. Alors, une application vraiment que personnellement j'ai trouvé assez magique. On en a même parlé à la maison avec mon chéri. Donc cette application s'appelle Tutti Flirty et c'est un jeune homme de 32 ans qui a créé ça. Alors lui c'est pareil, il était parti du constat, marre de ces sites d'internet où finalement il y a la déception à l'arrivée de la rencontre. Et puis il avait capté que parfois il y a des choses qui n'apparaissent pas sur les photos, c'est-à-dire un accent. Le charisme, ça se voit pas, des défauts de prononciation, des choses qui peuvent parfois vous déranger ou vous empêcher de tomber amoureux, ou des choses au contraire qui peuvent parfois vous séduire. Alors je vois Joël qui opine. Ah oui. Alors par exemple, le charisme. Le charme. Je suis d'accord avec vous, Joël. Alors justement, donc, Victor, qui a créé cette application, il s'est dit, eh bien, on va se draguer par vidéo. Donc, le site... Ce sont uniquement des vidéos de 10 secondes pour se présenter. Alors justement, je vous ai préparé une petite vidéo que Sophie va nous mettre et vous allez voir, ça envoie. Simba ou samba? Simba pour la crinière, samba parce que j'adore danser. Simba sur de la samba, ça marche? Steak ou pas steak? Pas steak, c'est sûr. Enfin, pas steak. C'est-à-dire... Pas le steak, enfin bref, t'as compris quoi, voilà. Bisous ou joujou? Bisous. Joujou jamais le premier soir. Baby, I like your style.
Ok. Mais avec moi, il va falloir work. Ouh, mon corps va trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Ok, Booba, je sais pas, mais moi, je t'ai validé en tout cas. Voilà, alors c'est vraiment le flirt par vidéo. Donc vous avez des thèmes qui sont lancés et vous réagissez en fonction de ces thèmes. Bisous, joujou, c'est vous qui choisissez Oui. Il y a une trentaine de thèmes aujourd'hui sur l'application et donc vous pouvez choisir ces thèmes. Et donc vous êtes vraiment dans la créativité où vous devez vous présenter en fonction de ces thèmes qui sont un peu imposés. Et court et efficace, hein. Il faut que ça soit efficace, très court, hein. Et c'est vraiment le flirt vidéo. Et alors, comment on like? Alors, vous aimez par exemple cette vidéo, et là, si l'autre personne aime aussi votre vidéo, vous pouvez après vous parler, mais en flirt vidéo individuel. Hein. C'est-à-dire qu'après, tout le monde tout le monde le voit. Tout le monde ne flirte pas avec vous. Ça, tout le monde le voit au départ. Ah, d'accord. Alors, un avis de Joël. Bon, c'est vous que je fais réagir, puisque vous êtes en chasse. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Non, c'est rigolo, c'est sympa. C'est-à-dire que les photos, vous êtes contre, mais ça vous amuse. Mais, je veux dire, on voit la personne vivre. Voilà, vivre. On voit un super beau sourire, on voit parfois... Enfin, on peut voir aussi un geste qui plein de charme. Non, un trait d'humour. Un trait d'humour, tout à fait. En fait, c'est vraiment une autre façon de se mettre en valeur. Et alors, il y en a qui dansent, il y en a qui font des acrobaties, il y en a qui chantent, il y en a beaucoup qui se déguisent. Et c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a un truc avec marqué cheminée Bordeaux? Peut-être qu'ils peuvent créer le thème pour Joël, je sais pas. On va lancer un appel. Mais j'aime bien, c'est très vivant. C'est spécial pour elle. C'est cheminée ou cheminée? Et vous devez répondre en 10 secondes. Ça peut être joli, ça. C'est joli. Beau challenge. Cheminée devant la cheminée. Bon, en tout cas, on a des poètes, là. Et alors, est-ce que ça marche, ces vidéos? Alors, non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plus de 110 000 personnes qui sont inscrites sur cette application qui a été lancée en 2015. Pour regarder les vidéos ou pour en faire? Ouais, parce que c'est ludique. Pour en faire et pour regarder. Voilà, c'est fun, c'est créatif, ça dédramatise l'idée de la quête amoureuse où parfois on est là à scroller des photos et à se dire, voilà, c'est juste un enfer. Là, c'est drôle. Et ça met en avant aussi la capacité à être créatif pour séduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, mais ça, je pense que c'est quand même important dans une relation amoureuse. C'est quelque chose de très, très jeune. Après, est-ce que ça dit beaucoup plus de choses qu'une photo? Oui, ça dit plus de choses qu'une photo quand même. Ça propose une vision de la personne. Est-ce que c'est une vision qui s'inscrit dans le quotidien? Ça, il y a la question qui vient tout de suite après. Ça peut mettre en scène surtout des personnes qui sont déjà habiles à le faire. Donc il y a des tas de gens qui savent moins se mettre en scène, mais qui sont tout aussi intéressants et qui seront moins à l'aise là-dedans. Mais c'est quand même effectivement attractif, c'est rigolo. Ils iront sur l'autre application. Hein. C'est pour ça que j'en ai préparé 3. Stéphane, est-ce que vous l'auriez fait, vous, ça? Oui, moi, je l'aurais fait, Oui, en fait, c'est comme ça que vous l'avez séduite, puisqu'elle vous a vu sur une vidéo. Donc c'est un petit peu ça. Vous auriez chanté, vous? Oui. Et après, on propose de se voir en vrai? Comment ça se passe? Ah bah oui, bien sûr. Après, oui, on reste pas. On fait une petite vidéo avec un rendez-vous pour le date. Mais sur cette capacité que soulignait Émilie, important dans un couple, de savoir être créatif pour se séduire ou se reséduire. D'accord, Pascal? Ah bah oui, ça évidemment, ça alimente la relation et ça nourrit le lien. Donc forcément, si quelqu'un a cette capacité déjà, a priori, au-delà, même avant la relation, enfin en dehors de toute relation, c'est bon signe. On suppose qu'il le sera également à l'intérieur d'une relation. La créativité. Et alors, il y a une dernière appli qui est ton coup de cœur. Alors voilà, non, je ne sais pas si c'est mon coup de cœur, en tout cas, à la maison, nous, ça nous a fait beaucoup rigoler. Donc c'est une application qui s'appelle Fresh, comme frais en français. Et alors, elle est basée uniquement sur du selfie. Donc ça, je pense, Joël, ça ne va pas trop vous plaire. Alors le selfie, c'est quand on se prend en photo soi-même. Donc c'est une application où, pour éviter justement la déception d'une seule photo, eh bien, vous devez vous prendre en photo tous les jours. Pour pouvoir utiliser l'application. En vous prenant en photo tous les jours, ça vous donne accès, attention, au mur des célibataires. Donc vous avez accès au mur des célibataires où vous voyez donc toutes les photos de tous ceux qui se prennent en photo tous les jours. Et ce qui est drôle, c'est que leur slogan, c'est accéder au mur des célibataires avec des nanas et des mecs 100% frais. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est frais parce que c'est rafraîchi. Mais voilà, c'est frais parce que donc quotidiennement, vous voyez la personne rafraîchie.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Vous, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez vécu par caméra interposée ou par objectif interposé au quotidien. Vous en pensez quoi de cette initiative? Non, je préfère celle d'avant. La vidéo. Oui, la vidéo. Oui, la vidéo. Et vous, Gaëlle et Rodrigue? Moi, j'ai trouvé la vidéo super sympa aussi. Je pense que c'est plutôt une approche créative et assez spéciale. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Bon, moi, j'aime pas du tout. Oui, je m'en doutais. Et quoi, si on est moche, oui, on a accès à rien, alors on n'est pas choisi. Je trouve ça cruel. D'accord, mais enfin, les gars vont pas aller chercher des tons. Hein. Un ton qui montre sa figure pendant 7 jours, il va pas la choisir. Oui, idem dans l'autre Joël, sens. on peut être créatif aussi dans les photos. On peut être drôle. On peut être imaginatif. Photographier, moi j'aime bien. C'est un petit peu égocentré, effectivement, mais quand même, ça permet de montrer aussi la personne dans différentes situations. Parce que, au petit déjeuner, en se brossant les dents. Le choix qu'elle fait, ça indique quelque chose sur sa personnalité. Le fait qu'elle choisisse de se photographier dans telle situation et puis dans telle autre, etc., ça donne des informations, je veux dire. Après, le selfie, c'est quand même une unité de mesure du narcissisme. Oui, c'est ce que je dis, c'est un peu égocentré, mais bon. Alors justement, tiens Mathieu, puisque tu as la parole, alors là tu viens de nous parler de l'usage d'Internet en dehors de l'amour. Ça peut avoir... on peut y trouver des tas de choses formidables et ça peut parfois aider certains qui se sentent isolés et qui pourtant ont des passions. Moi, je vais vous parler d'un homme qui avait un rêve. Alors, c'est un Kényan. Donc, vous savez que le Kenya, c'est quand même la patrie du marathon. Et lui, son rêve, c'était de faire du javelot. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le rêve à contre-courant dans sa culture, parce qu'il n'y a pas vraiment de terrain d'entraînement de javelot au Kenya, il n'y a pas non plus d'entraîneur d'ailleurs, et il n'y a pas même pas de javelot. Donc, il y a quelques saguets à la limite. Et il a commencé comme